Donc là, on peut voir que notre chère amie nous propose de voir directement son sexe, persuadée qu'à 12 ans, elle va aimer ça. Et là, au bout d'un moment, voilà, on reçoit le média de son sexe et il la propose sous forme de glace. Ils sont très confiants, ils se disent pas que derrière un écran, ce n'est pas forcément un enfant, mais c'est peut-être quelqu'un qui cherche à protéger les enfants. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais peut-être que ma petite action peut faire qu'une personne sera stoppée et ne portera pas préjudice psychologique à des enfants. Ça fait 6 ans que Punisher se fait passer pour un enfant sur Internet. La journée, il travaille, mais le soir, il se connecte sur ses différents comptes fake pour discuter avec des pédocriminels. Vous verrez pendant le reportage que lui ne les appelle pas comme ça, il préfère le mot client. Ça nous a perturbés, mais il nous a expliqué que c'était par souci de neutralité. Comme son nom l'indique, la mission de Punisher est simple, récolter le plus de preuves pour les faire condamner. Il fait ça bénévolement au sein de l'association des enfants d'Argus qui débusque des pédocriminels sur Internet. Pour sa sécurité et celle de ses proches, il a tenu à garder son anonymat. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va aborder un sujet lourd qui peut heurter votre sensibilité. On pense que l'algo YouTube va pas forcément apprécier, c'est pour ça qu'on vous demande de la partager au maximum. Alors ça, ce sont les deux profils d'enfants virtuels que j'utilise, donc ce sont deux gamines de 12 ans. Nos enfants entre 11 et 13 ans, grand maximum. Ce sont des profils totalement neutres qu'un enfant standard pourrait avoir. Nos profils sont fake, oui. Nos enfants sont totalement issus de l'intelligence artificielle, oui. Mais ce sont des photos qui sont issues de la vie de tous les jours, ce qui va donner l'illusion de vie du profil, lui donner de la crédibilité. J'ai une petite nièce, quand elle était toute petite, qui a subi des attouchements sexuels de la part d'un adulte, sauf que ça restait la parole d'un enfant face à un adulte, et ça a été classé sans suite. Moi, mon objectif, et malheureusement c'est un peu dénué de sens, mais c'est de stopper un maximum de ce genre de personnes. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais peut-être que ma petite action peut faire qu'une personne sera stoppée et ne portera pas préjudice psychologique à des enfants. Dans la nuit, j'ai reçu une petite vingtaine de messages de personnes différentes. Alors en demande d'amis, comme tu peux voir sur le premier profil, il y en a 305 en attente. Et sur le deuxième profil, comme tu peux voir, nous sommes à 301 invitations. On peut intégrer des groupes. Là, par exemple, mon enfant virtuel aime bien les chats. Et là, on a plein de petites choses où on peut interagir. Donc bien évidemment, plus le groupe aura de membres, plus on aura de visibilité. Donc là, par exemple, là, on voit Chat & Co. Il y a un peu de monde dessus, on peut tout à fait le rejoindre. Et ensuite, nous laissons faire l'algorithme de Facebook qui va nous suggérer à des personnes diverses et variées. À partir du moment où vous avez des enfants, il y a de potentiels pédocriminels. Pendant le tournage, Punisher a insisté sur le fait qu'un enfant virtuel ne fait jamais le premier pas parce que ça pourrait compromettre l'enquête si elle est envoyée devant la justice. Ça pourrait être pris pour de l'incitation ou de la chasse. Et nous ne chassons pas, nous sommes juste patients, nous attendons qu'une personne, un adulte, vienne échanger avec une enfant de 12 ans. Et des adultes qui veulent parler à une enfant, il y en a beaucoup. Le jour de notre tournage, Punisher venait à peine de se connecter qu'il recevait déjà des dizaines de messages, comme s'ils étaient aux aguets devant leur ordi à attendre sa connexion. Et les conversations nous ont fait froid dans le dos. Donc là, comme tu peux voir, je viens de recevoir un message, même plusieurs, malheureusement. Donc là, la personne engage la conversation, nous demande comment ça va, et nous dit tout de suite qu'il nous trouve charmant. Ce qui est étrange avec ce profil, c'est qu'il dit qu'il n'a pas le droit de me parler, mais qu'il veut quand même me parler. Car il pourrait avoir des problèmes, donc il a conscience de ce qu'il fait, mais il veut le faire quand même. Là, direct, il commence à devenir très entreprenant en proposant des sommes d'argent à l'enfant. Il commence à monter la somme, 300 €, 500 €. Plus tard dans la conversation, voilà, comme ici, il monte jusqu'à 2000 € pour avoir vraiment des médias de la part d'un enfant de 12 ans. Donc là, on peut voir que notre chère amie nous propose de voir directement son sexe, persuadée qu'à 12 ans, elle va aimer ça. Et devant le refus de l'enfant, il commence à devenir insultant. Ça arrive fréquemment, c'est un moyen de pression sur l'enfant, de faire ressentir que l'adulte a raison, qu'il est plus fort et que l'enfant doit juste s'exécuter et ne pas contredire. Généralement, ils n'aiment pas trop quand un enfant leur résiste. Et pour lui, dans sa tête, c'est tout à fait normal qu'une enfant de 12 ans puisse entendre et lire ce genre de choses. Donc il nous fournit son numéro de téléphone, ce monsieur est très gentil, hein, il nous comble d'informations. Et là, au bout d'un moment, voilà, on reçoit le média de son sexe et il la propose sous forme de glace. Il nous dit que c'est le commencement, c'est la première fois, le meilleur la première fois. Voilà, il dit ça à une enfant de 12 ans.
On était choqués de recevoir aussi rapidement une dick pic. Et Punisher nous a expliqué que ça encore, c'était pas le pire. Alors on s'est demandé comment il faisait pour supporter ça. Quand je suis donc en échange avec ces personnes-là, vulgairement, j'arrive à poser mon cerveau sur la table. Après, si ça devient trop hard, bien évidemment que ça va m'impacter psychologiquement et une petite pause sera peut-être nécessaire. À partir du moment où on a constaté que sur un média, c'est du pédoporno, qu'on n'est pas obligé à le visionner si c'est une vidéo qui dure 1 minute 30 où on entend un enfant hurler car il est en train de se faire violer, quoi. Déjà au niveau des informations le concernant, j'ai déjà largement ce qu'il faut pour commencer à ouvrir une enquête avec mes enquêteurs et identifier la personne. Au niveau des médias, j'avais énormément sur lui au niveau de son physique, mais l'élément déclencheur de l'ouverture d'enquête, c'est le média qui vient de nous transférer, un média porno. Pour moi, c'est suffisant pour ouvrir une enquête. Ils sont très confiants, ils se disent pas que derrière un écran, ce n'est pas forcément un enfant, mais c'est peut-être quelqu'un qui cherche à protéger les enfants. Et ça veut dire que ce genre de contenu, votre enfant, mon frère, ma petite sœur, ils peuvent carrément recevoir ça? Tout à fait. J'aime à dire que pour notre confort personnel en tant que parents, quand nos enfants sont en âge d'aller au collège, etc., et que nous n'avons plus la possibilité d'aller chercher à l'école, on leur fournit un téléphone portable pour notre confort personnel, pour savoir quand ils sont rentrés en sécurité à la maison. Sauf qu'indirectement, on leur met le danger dans la poche. Quand j'ai commencé, je ne m'attendais pas à ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus ça va, plus il y en a. Quand on rentre dans un resto, on se dit, ça se trouve, dans ce restaurant, là, il y a peut-être 2-3 personnes qui ont des vues sur des enfants de la table d'à côté, ou les miens, ou ont sorti discrètement le téléphone pour prendre une photo, etc. Et il y a 2 ans, ça m'est arrivé où je me trouvais donc en vacances. Et une fois revenu ici, j'ai commencé à échanger avec une personne qui m'a envoyé une photo de la plage où je passais mon temps, l'après-midi. Et là, je me suis dit, mais en fin de compte, cette personne, ça se trouve, elle était juste à côté de moi en train de mater mes enfants. Là, forcément, ça jette un froid, on se dit, ils sont partout. Ils sont partout, ça peut être n'importe qui. Donc là, c'est un profil qui adore l'exhibition. Donc il a 42 ans, là il échange avec une enfant de 11 ans. Et il lui dit clairement que l'âge n'a pas d'importance, c'est le reste. Très vite, ça va déraper comme tu peux le voir. Notre client passe en mode exhibition, se moque totalement qu'on puisse le reconnaître car on le voit totalement nu, le visage découvert. Ici, c'est une vidéo où il se masturbe, carrément. Donc là, notre client, comme tu peux voir, nous a fourni un screen où là où on peut voir qu'il discute avec énormément de personnes, notamment des jeunes filles. Voilà, et ici, ce monsieur est très sympa, très sympa. Il nous donne l'élément qui sera que recevable et qui prouve son identité. Ils instaurent une confiance avec l'enfant, de façon à ce que l'enfant puisse se livrer plus facilement, qu'il se sente en sécurité. Et donc vous, ce stratagème qu'ils emploient, vous arrivez à le détourner, à le retourner contre eux? On le retourne tout à fait contre eux, mais on récupère ces informations de façon tout à fait légitime, sans les menacer. Ils nous offrent ça de bon cœur. Mais bien sûr, on va garder ça pour nous. Oui. Non. Si t'as dit princesse, quand même. Bah oui, il a dit princesse, alors je peux pas refuser. Certains profils, comme monsieur, va nous donner des éléments qui vont nous permettre de l'identifier facilement, mais nous avons des profils où nous allons devoir fouiller énormément sur différents réseaux tout en restant sur des sites publics. Et en général, nous arrivons à remonter la personne grâce au travail acharné de nos enquêteurs qui ont des cordes à leur arc diverses et variées. Et généralement, nous arrivons à savoir qui se cache derrière un compte. Nous avons des personnes qui travaillent énormément sur l'OSINT, via des photos, via des adresses mail, etc. Et ils arrivent à faire beaucoup de choses. Donc voilà, comme exemple, on a reçu cette photo d'un de nos clients qui nous a affirmé avoir eu des relations sexuelles avec une gamine de 12 ans. Donc grâce à cette photo, on a réussi à identifier avec précision son adresse, notamment grâce à un point unique qui est une église qu'on retrouve ici et un cours d'eau. Donc on avait connaissance de sa ville et grâce à ça, petit à petit, en jouant avec Google et Google Maps, on a réussi à identifier avec précision son adresse et son nom. Voilà, il y a plein d'éléments qui peuvent nous permettre de réussir à identifier une personne sans que lui ait l'idée qu'on puisse réussir ça. Dès qu'il a un soupçon sur la personne avec qui il discute, il ouvre un dossier dans lequel il stocke toutes les informations qu'il a pu récolter. Il le transfère ensuite à des enquêteurs qui sont chargés de l'étoffer avant de l'envoyer devant la justice. Et ça arrive souvent puisque leurs enquêtes mènent à l'ouverture de 60 procès en moyenne chaque année. Nous sommes à 210 dossiers là pour un enfant virtuel actuellement
en story. Donc, nos dossiers sont constitués de plusieurs éléments, conversations, informations Facebook, les médias neutres, les médias porno et médias pédoporno. Donc il faut savoir que parfois, une personne peut mettre 2, 3, 4 mois avant de commettre l'infraction. Le temps d'instaurer une relation de confiance, ça peut prendre énormément de temps. J'aime à dire que notre action, c'est pas un sprint, mais un marathon. Cette carte, c'est tous les dossiers où je suis acteur, sur à peu près 2 ans. Ce qui représente uniquement des personnes où l'identité a été certifiée. Maintenant, ce qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que quand on n'arrive pas à identifier la personne, on fait des signalements pharos. Donc on peut peut-être rajouter sur cette carte peut-être 50, 80 drapeaux supplémentaires qui correspondraient totalement au dossier transmis à la justice. La détention d'images pédopornographiques est condamnée de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. La corruption de mineurs, elle, peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Il est important de rappeler que ces cyberpédocriminels ne se limitent pas au virtuel. En fait, il est assez fréquent qu'ils aient déjà ou qu'ils finissent par agresser physiquement des enfants. Un pédocriminel sur 8 qui visionne du contenu pédoporno possède un historique officiel d'infraction sexuelle contre un enfant d'après la Ciivise. C'est vrai que les peines en France sont très légères. Il faut vraiment qu'il y ait de la récidive pour que cette personne soit enfermée sur plusieurs mois, plusieurs années. J'ai eu un client dernièrement avec qui j'ai changé, donc il faisait ce qu'il avait à faire, malheureusement, me disait ce qu'il avait à me dire, me faisait voir ce qu'il avait à me faire voir. Et un jour, cette personne m'a envoyé une photo, et en arrière-plan, j'ai remarqué qu'il y avait un mur qui était assez imposant. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'es où là, c'est moche ce qu'il y a derrière toi. Et là, il me dit, c'est la prison. En fait, monsieur était en semi-liberté, récidiviste. Il sortait la journée pour aller travailler, profiter de ces moments pour échanger avec des gamines, et le soir rentrer en prison. Maintenant, il est en prison ferme. Comme quoi, la prison, ça ne stoppe pas forcément les gens. L'engagement de Punisher est honorable, mais on tenait quand même à vous rappeler que piéger des prédateurs sur Internet sans être encadré est déconseillé, et ça peut même vous exposer à des poursuites judiciaires. C'est une mission que je me suis donnée, après le reste de ma vie peut-être pas, hein, comme tout, l'horloge tourne, hein, on vieillit. C'est possible qu'un jour je ne puisse plus supporter cela, et dans auquel cas je n'arrêterai pas pour autant ce combat. Je ne passerai en mode un peu passif, je n'aurai plus d'échange avec les clients, mais tout ce que je pourrais transmettre aux futurs enfants virtuels, je le ferai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager au maximum pour visibiliser ce sujet.